Nous sommes installés aujourd'hui à l'Hippopotame Amoureux à Saint-Marcellin, mais ce lieu va bientôt déménager pour se rendre directement à Saint-Sauveur. Nous sommes en compagnie de Régine, bonjour. Bonjour. Et de Laurence, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux créatrices du lieu de l'Hippopotame Amoureux? Oui, effectivement, on a commencé ce projet il y a 1 an, voilà, à travailler ensemble dans cet atelier. Alors l'Hippopotame Amoureux, c'est un atelier, c'est une association également? Oui, absolument, puisque nous donnons des cours, mais nous avons aussi des adhérents qui sont nos élèves. Et puis, en plus de ces cours, on essaye aussi, et on espérerait d'ailleurs monter des projets pour faire valoir vraiment l'art et la création sous toutes ses formes. Donc vous, Laurence, vous êtes historienne d'art? J'ai une formation d'historienne d'art et puis je pratique les arts plastiques depuis de nombreuses années sous des formes assez variées. Voilà. Puis j'aime vraiment tout ce qui se rattache à la création. Et vous donnez des cours de dessin et de peinture au sein de l'Hippopotame Amoureux? Donc ce sont des cours qui peuvent être académiques ou alors beaucoup plus situés au niveau de l'exploration des matériaux. Chacun est libre vraiment de laisser libre cours à sa créativité. Mais je reste quand même là pour guider chacun vers une création qui puisse lui convenir. Alors Régine, vous êtes mosaïste? Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai une formation initialement de designer textile. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup de chantiers aussi dans la décoration. Et en parallèle, je me suis passionnée pour la mosaïque. Alors on va rentrer dans l'historique de l'Hippopotame Amoureux. C'est qui contacte l'autre et comment ça se passe? C'est du bouche à oreille. On m'a dit que j'allais certainement bien m'entendre avec une jeune femme charmante et douée qui travaillait, qui était plasticienne. Et comme je cherchais quelqu'un pour partager mon atelier, nous nous sommes appelés et tout de suite, voilà, coup de foudre artistique est né. Donc on a fait quelques créations plastiques en fait pour nous amuser déjà au départ et puis pour faire vivre un petit peu le lieu. Et évidemment, nos travaux respectifs étaient à la vente dans l'atelier, mais c'était aussi pour faire découvrir surtout notre univers respectif, nos univers respectifs. Voilà, alors ensuite, vous donnez donc des cours, chacun dans son domaine? Oui, voilà, après on intervient chacune dans nos domaines et c'est vraiment dans nos propres créations qu'on mêle nos savoirs, mais on n'a pas encore tenté. Ah si, avec les enfants, je dis une bêtise, avec les enfants, on expérimente les deux techniques en même temps. Ils ont la chance de pouvoir faire et du dessin et de la mosaïque. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire avec les adultes. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les outils. Les enfants aiment bien, il y avait la partie dessin, on a travaillé sur la couleur, on a travaillé sur la technique et les outils. Les enfants adorent manipuler les outils, donc c'était une découverte aussi supplémentaire et sympathique, quoi, du toucher et tout, découvrir plein de matériaux. Donc c'était bien. Nous, on s'est bien amusés eux aussi, je crois, en fait. Il y a des gens qui ont déjà pratiqué, que ce soit la mosaïque ou le dessin à la peinture, et qui viennent découvrir avec nous d'autres façons de travailler, d'autres techniques, expérimenter autre chose ou se perfectionner aussi. Donc voilà. Alors vous me disiez tout à l'heure, vous aimez quand même donner beaucoup de liberté à vos élèves? Oui, absolument, parce que moi, je crois que je suis quelqu'un de relativement libre et du coup, j'ai pas envie d'entraver mes élèves. Et voilà, c'est de la liberté, mais si je sens que les personnes ont besoin d'être davantage accompagnées, je suis bien sûr aussi, je les épaule dans leur découverte parce que je sais que ça peut être parfois un peu intimidant de se laisser aller et finalement, la création, c'est aussi on se livre quand on crée. Il faut des fois un petit temps d'adaptation, donc voilà, je peux les accompagner, mais après j'aime aussi voir les élèves prendre leur envol et un peu d'autonomie et de liberté du coup. Moi, les groupes sont mêlés de toute manière. Débutants, pas débutants? Absolument. Et puisque j'expliquais que je prends vraiment les élèves au cas par cas, et donc si vous êtes absolument novice, vous aurez le droit, comme mes élèves, aux fameuses leçons où je vais essayer de vous expliquer vraiment comment vous simplifier la vie pour dessiner, quelles sont les astuces que moi j'ai pu obtenir au bout de plusieurs années de travail, et je vais essayer de vous livrer ça sans vous effrayer, mais justement pour vous rassurer, vous dire le dessin c'est une histoire d'observation. Avec un peu de travail, on arrive à des résultats et je vais vous donner les clés vraiment de lecture pour dessiner, pour prendre du plaisir assez rapidement et pas être que dans la contrainte un peu et l'échec. Voilà. Vous, Régine, c'est pareil? Voilà, vous prenez un ensemble de groupes, du débutant, ou pas confirmé, mais
Les personnes qui pratiquent déjà? Alors en fait, ce que je fais, c'est que il y a la contrainte des outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce que j'aime bien faire, c'est dans le groupe, effectivement, il y a des gens de tous les niveaux qui travaillent tous les styles de mosaïque, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement la mosaïque classique romaine, c'est tout de suite ce qui nous vient à l'esprit, mais on peut travailler avec des coquillages, avec des miroirs, du béton, de la dalle de verre, du métal, enfin plein de choses. Et donc la première fois, souvent, je fais ce que j'appelle un petit stage découverte, où je montre tous les outils, les gens appréhendent tous les outils, tous les matériaux. Et ensuite, comme ça, dès qu'ils voient quelque chose ou qu'ils ont un projet en tête, les portes ne sont pas fermées. Ça veut dire qu'ils savent, ils sauront quel outil employer, et donc après, tout est permis. Voilà. Alors, l'hippopotame amoureux qui est aujourd'hui, et nous y sommes, c'est à Saint-Marcelin. Par contre, alors, il y a un chamboulement. Vous allez vous déplacer. Tout à fait. Donc, en fait, maintenant, nos cours auront lieu à Saint-Sauveur, à la salle de réunion en face de la mairie, et nous sommes en association avec Jeux détente et loisirs, voilà, qui propose aussi différentes activités dans le cadre des loisirs, etc. Vous êtes deux artistes qui travaillent sur des projets communs, mais alors aussi où vous avez chacune vos activités. Tout à fait. Donc en fait, moi personnellement, je donne des cours à Grenoble dans le cadre d'une entreprise, voilà, au CEA. Donc il y a ça, et puis on a aussi parfois des demandes en extérieur pour faire des stages, etc. Voilà, donc on se déplace facilement pour travailler à l'extérieur. Vous aussi, je crois. Alors racontez-nous un petit peu, vous vous retrouvez le mercredi à Saint-Antoine avec des poulets et des canards? Non, alors c'est le samedi. Oui, alors moi comme Régine, je travaille dans de nombreux autres ateliers où je donne des cours de dessin, peinture pour des collectivités aussi, etc. Et puis voilà, là on va par exemple bientôt travailler pour le musée Berlioz, où on va proposer des ateliers. J'ai travaillé également avec la mairie de Saint-Hilaire-du-Rosier à la création d'un projet en partenariat avec la MJC. Et puis là, effectivement, prochainement, je vais bientôt aller rencontrer les poulets et les canards à Saint-Antoine-de-l'Abbaye le samedi, puisque j'ai une maman d'élève qui m'a très gentiment proposé d'investir sa ferme et de la transformer en lieu créatif pour 2 heures le samedi matin. Et on a là un petit groupe qui commence à se constituer, et on va donc pratiquer de la peinture, du dessin, du modelage dans un climat bienveillant et créatif. Alors ces ateliers se déroulent quand, où et comment? Alors personnellement, pour la mosaïque, les cours sont le jeudi matin et le jeudi après-midi à la salle donc, de Saint-Sauveur. Et on a un site internet où il y a tous les détails pour avoir les horaires, etc. Donc après, au sujet des stages, en fait, là on va procéder autrement. Je vais plutôt attendre d'être sollicité par les gens pour faire des groupes et après demander la salle en fonction de la demande. Voilà. Et vous, Laurence, alors, ces jours d'atelier? Alors, c'est le vendredi matin, le mardi après-midi et le mardi en soirée. Et toujours le samedi matin à Saint-Antoine-de-l'Abbaye. Et toujours, bien sûr, à Saint-Sauveur pour l'aspect atelier. Alors, un site internet? Alors, le site internet, il faut faire le www.hippoamoureux, tout attaché en minuscules. Alors, j'appelle Hippo, H-I-2-P-O, amoureux, A-M-O-U-R-E-X.com. Voilà. Et nous avons aussi une page Facebook, hippo.amoureux, qui en fait sur la page Facebook c'est plus un journal quotidien. On met les photos de ce que font les élèves, etc. On partage l'image et puis l'information. Sur le site c'est plus général, vous avez les informations et détails par rapport au prix, des cours, etc. On va donner également le numéro de téléphone pour vous joindre. 06 03 82 15 26. Donc ça c'est le téléphone de Laurence et le téléphone de Régine. 06 29 33 32 60. Merci beaucoup de votre accueil et on tâchera bien sûr de relayer quand il le faudra vos informations sur notre radio. À très bientôt.